Bonjour Lilian. Bonjour. Et on l'aura compris, donc c'est la rubrique millésime. Vous allez nous parler donc des vendanges tardives. Eh oui, alors pas aujourd'hui, hein. Avec le temps qu'il fait, pas aujourd'hui. C'est clair, vu qu'il pleut. C'est pas grand-chose par rapport à ce que représentent les vendanges en France, mais c'est vrai que, alors ça fait un peu rêver les gens, vendanges tardives, parce qu'il y a le sucre tout de suite, hein, on imagine ça. Et c'est vrai, alors comment ça a commencé, personne ne le sait vraiment. On suppose qu'il y a sûrement un vigneron un jour qui avait oublié une parcelle et puis qui s'est rendu compte que c'était pas mal non plus du tout. Qu'est-ce que c'est le principe? C'est que si on attend, les grains de raisin vont se modifier, l'eau va s'évaporer, et donc le rapport entre l'eau et le sucre est différent. Il restera plus de sucre dans les grains de raisin. Quand on va presser, on va avoir un jus qui aura un taux de sucre supérieur. Et il faut savoir que les levures qui permettent de transformer le sucre en alcool, à un moment donné, elles s'étouffent, elles n'y arrivent plus. Et donc, elles auront transformé une partie en alcool, puis il va rester du sucre. Voilà, c'est ce qui va donner, pour faire de façon très caricaturale, pourquoi on fait un vin de vendange tardive, qui aura ce côté un petit peu vin de dessert, vin sucré. Ça, c'est pour faire vraiment simple. Là, j'ai parlé du sucre. Donc, c'est plus compliqué que ça. Ouais, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis, ça peut être encore différent. En fait, ça peut être tout pourri aussi. Oui, c'est une chronique toute pourrie aujourd'hui. D'accord, très bien. En fait, mais ça veut dire quoi, en fait, le pourri va venir aider. En fait, il y a des champignons, ce qu'on appelle la pourriture grise, qui se développent des fois sur les fruits, sur les plantes. Alors, on n'aime pas ça quand c'est en juin. Là, c'est la catastrophe totale. Mais cette fameuse pourriture, elle peut devenir noble. Si elle se développe sur les grains de raisin, une fois que les raisins sont mûrs, pour se développer, le champignon, il va consommer de l'eau. Ça va faire la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, ça va modifier l'équilibre du raisin. Et au bout du compte, c'est ce qui va donner, par exemple, le sauterne, célèbre. Les grands sauternes, ils ont cette qualité parce qu'on a laissé se développer à la surface du raisin cette fameuse pourriture noble. C'est les brouillards, les brumes, l'humidité de septembre-octobre qui va le permettre. Alors, on parle de sauterne, mais... dans nos régions, il y en a... Ouais, ça existe en Alsace, ça existe dans la Loire, ça existe dans le Jurançon, par exemple, aussi. Et ça existe en Bourgogne, on le sait très peu. C'est une vraie tradition dans le Mâconnais qui a toujours perduré, avec l'humidité du Val-de-Saône, qui est juste en dessous, hein, et puis il y a les côtes du Mâconnais, avec, alors, un peu dans tout le Mâconnais, il y a certains terroirs particuliers, et il y a un terroir vraiment très connu, très favorable, c'est Viré-Clessé. Et là, il faut donner un coup de chapeau à quelques vignerons de Viré-Clessé qui n'ont jamais cessé de le faire, et à un grand monsieur, vraiment, j'insiste là-dessus, qui s'appelle Jean Thévenet. Jean Thévenet, c'est le pape des liquoreux bourguignons. C'est un pape des liquoreux dans le monde entier. Il est beaucoup plus connu par les amateurs américains ou anglais souvent que par les Français eux-mêmes. Et c'est difficile de faire des liquoreux avec de la pourriture noble, il faut le dire, parce que l'arrière-saison, on ne sait jamais comment elle est. Le temps peut tout gâcher. Les oiseaux vont passer, les sangliers vont passer. En plus, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas rentable. Très clairement, c'est pas rentable. Donc ça sert à quoi? Il faut avoir la passion de ces grands vins, parce qu'on fait des vins extraordinaires, des accords mets-vins qui sont fabuleux. Les grands restaurants adorent ça, les grands amateurs adorent ça. L'acheteur de vin moyen, il voit assez peu ces vins, il faut le dire, parce qu'ils sont tellement compliqués à faire et coûtent tellement cher à faire qu'on les voit assez peu. Ils sont en voie de disparition? Alors, à un moment donné, on en faisait très peu. Il y a des gens, comme Jean Thévenet, j'y reviens, qui sont vraiment des gens qui ont continué à le faire. Et ils sont de moins en moins en voie de disparition parce qu'il y a une nouvelle génération qui a envie d'entretenir cette flamme. Et c'est au point que finalement, il va peut-être y avoir une officialisation. Il faut savoir que ces vins, ils ne sont pas officiels en Bourgogne parce qu'on ne fait pas les vins comme ça. Donc, on les faisait sur un principe de dérogation. On autorisait quelques vignerons à le faire, mais un vin blanc de Bourgogne, il ne reste pas du sucre dedans. C'est un vin sec quand on le consomme. Et en ce moment, il y a une tendance, en particulier à Viré-Clessé, à essayer d'obtenir une officialisation administrative pour des Viré-Clessé. Alors, on dit levrouté dans le Mâconnais. Levrouté, ça veut dire vendange tardive, enfin liquoreux. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire. Et on espère que ça va arriver à terme, parce que ce serait une très belle récompense pour les gens comme Jean Thévenet qui se sont toujours battus pour que ça demeure. Et si un jour vous croisez ces vins-là, je vous le conseille, courez-y. Merci beaucoup Lilian. Même s'ils sont tout pourris à un moment donné. Mais ils sont bons et ils sont rares et ils sont à consommer, bien entendu, avec modération. On le sait, tout à fait.